Selon les nouvelles mesures visant à soutenir le dollar zimbabwéen, les entreprises conserveront l'intégralité du produit de leur vente de devises étrangères sur le marché intérieur. Auparavant, elles devaient en céder 15% au taux officiel de la banque. Cela permet aux entreprises d'être compétitives, car elles perdaient de l'argent du fait des pertes de change causées par la différence entre le taux de change officiel et le marché noir, particulièrement en ce moment où la prime est d'environ 150%. Cela permet également de réduire la masse monétaire, car la Banque centrale imprimait de l'argent lorsqu'elle liquidait les dollars américains. Une vente aux enchères hebdomadaires de devises étrangères que les autorités ont été accusées de manipuler sera réexaminée dans le but de permettre un taux de change déterminé par le marché. Nous espérons que le principe de fonctionnement du système d'adjudication à la hollandaise sera purement un système d'adjudication à la hollandaise, et également que l'annonce préalable de l'enveloppe sera un bon système. Mais pas toutes les mesures du ministre des Finances ont été applaudies. Ainsi, la suppression des droits d'importation pour 11 produits de base pourrait sonner le glas des fabricants locaux, déjà confrontés à des taux d'emprunt élevés et à des pannes de courant paralysantes. Plutôt que de les protéger de la dépréciation du rand, qui rend les produits sud-africains moins chers au Zimbabwe, il les punit en fait. Le gouvernement affirme que cette mesure vise à protéger les consommateurs de la hausse des prix. Mais les industriels affirment que les bénéficiaires de ces mesures sont les vendeurs informels qui ont la capacité financière de franchir les frontières et d'importer des marchandises en gros pour les revendre. Et l'impact pourrait être considérable. Lorsque vous faites cela, vous externalisez la fabrication, la production de ces biens. En externalisant la production de ces produits, nous exportons des emplois. Nous tuons donc l'industrie locale. Le gouvernement encouragera également le paiement des frais et taxes en monnaie locale et promouvera les jetons numériques adossés à l'or récemment émis pour soutenir le dollar zimbabwéen.